au niveau de l'écriture, il y a des règles à apprendre. Alors évidemment, en théâtre, il y a beaucoup moins de règles qu'en cinéma. Comme vous le savez peut-être, en cinéma, c'est très précis les règles. Mais je trouve que le fait, moi de mon côté, d'avoir appris ces règles de cinéma, m'a beaucoup aidé pour l'écriture théâtrale qui est plus libre, qui est beaucoup plus ouverte, où on peut faire d'une certaine manière ce qu'on veut. Mais la volonté de structuration du cinéma et ces quelques règles évidentes, en acte par exemple, ça paraît bizarre, mais un scénario c'est en acte. Comment les scènes sont analysées à partir des objectifs, à partir du conflit intérieur, à partir de la manière dont ça commence au niveau de la couleur, la manière dont ça se termine. Enfin, il y a vraiment des règles précises en cinéma que j'ai à un moment donné étudiées parce que j'en ai fait un peu de mon côté. J'ai écrit quelques scénarios, en tout cas de courts-métrages. Le long n'a pas vu le jour encore, mais ça m'a beaucoup aidé pour les écritures théâtrales. Pour écrire une scène de théâtre, comme acteur, on doit le savoir aussi, il faut du conflit. On passe notre vie à essayer d'être serein, d'être calme, de n'avoir de conflit avec personne. Et en théâtre, on passe notre vie à essayer qu'il y ait le plus de conflits possible. C'est tout à fait antagoniste, en fait. C'est tout à fait particulier. Mais donc, on passe notre vie à essayer de voir où est le conflit et où on peut trouver l'intérêt du spectateur, de la spectatrice. Alors, on va partir pour ça donc de l'écriture automatique. Une des choses essentielles, je dirais, dans l'écriture, c'est d'essayer de lever ses autocensures. C'est presque l'essentiel. Moi, c'est pour ça que j'ai fait ça. Je ne l'ai pas fait à 20 ans, je l'ai fait à 40 ans. J'ai dû, à un moment donné, lever les autocensures. Et chacun dans sa vie, on les a, plus ou moins forts. Et on a plus ou moins, chacun dans sa vie, des besoins d'exprimer certaines choses ou pas à certains moments. Ça, c'est le hasard, je dirais, des destinées de chacun. Ça, voilà. Mais en tout cas, lever les autocensures est un travail important pour chacun, chacune. Et donc, l'écriture automatique, c'est un mode d'écriture dans lequel n'intervient ni la conscience ni la volonté. Alors évidemment, il y a quand même de la conscience, c'est une drôle de définition, parce que évidemment, il y a toujours de la conscience quand vous écrivez, mais l'autocensure est levée d'une certaine manière. Et on n'est pas dans la volonté de raconter quelque chose, on laisse émerger, c'est ça qui est important, on laisse émerger ce qui arrive directement. Ça, c'est très important. Donc quand je vous dirai top, ça doit sortir, quoi, par belle ou par l'aile. Voilà. Alors, l'écriture automatique, c'est là que j'y arrive, a été utilisée par les surréalistes. Donc voilà, c'est de ça dont on parle dans le spectacle et dans la thématique d'aujourd'hui par rapport aux femmes, comme un mode de création littéraire permettant de s'émanciper de l'étroitesse de la pensée régie par la raison. Ce point est d'ailleurs caractéristique du mouvement surréaliste. C'est au terme d'une quête sur la nature de l'inspiration poétique qu'André Breton formalisa cette technique appliquée à la création littéraire. Elle consiste à écrire le plus rapidement possible. Rapidement, vous pouvez écrire lentement, vous ne pouvez juste pas lever votre crayon. Elle consiste à écrire le plus rapidement possible, sans contrôle de la raison, sans préoccupation esthétique ou morale, voire sans aucun souci de cohérence grammaticale ou de respect du vocabulaire. C'est très important, ça aussi, pour laisser émerger les choses. L'état nécessaire à la bonne réalisation est un état de lâcher-prise entre le sommeil et le réveil, proche d'un état hypnotique, disent-ils, ça c'est encore autre chose. Dans le manifeste du surréalisme, André Breton dit ceci en 1924. Il dit donc que le surréalisme est un automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Et on sait chacun, chacune, si vous avez chacun, chacune un peu conscience de votre mental, de votre pensée, on sait le chaos qui existe à l'intérieur de ça. Voilà, si certaines font de la méditation, certaines, voilà. Quand on a conscience de ce qu'est le mental, ou comme acteur, actrice, on voit bien le flot de pensée qui passe continuellement. L'exercice ici, c'est de le saisir et voilà. Alors, André Breton, donc, dans le manifeste du surréalisme, donne cette injonction-là. Il dit « Faites-vous apporter de quoi écrire. Après, vous êtes établi en un lieu aussi favorable que possible à la concentration de votre esprit sur lui-même. Placez-vous dans l'état le plus passif ou réceptif que vous pourrez. Faites abstraction de votre génie, de vos talents et de ceux de tous les autres. Dites-vous bien que la littérature est un des plus tristes chemins qui mènent à tout.
Écrivez vite, sans sujet préconçu, c'est important aussi. Assez vite pour ne pas vous retenir et ne pas être tenté de vous relire. Alors, évidemment, je dirais la profondeur de l'automatisme, il vient avec l'exercice. Il vient avec le fait de le pratiquer régulièrement, de prendre confiance en soi, et puis de rentrer plus en plus dans un état de lâcher prise. Donc, mais l'automatisme, il est là à la base. Donc ça, tu ne dois même pas douter que tu sois dans l'automatisme. Si tu fais ça, tu ne lèves pas ton crayon, tu l'es. Mais ce que tu n'as pas encore, c'est peut-être la facilité de totalement lâcher prise du mental, qui s'inquiète encore évidemment. C'est un exercice d'appropriation que de calmer son mental, de faire en sorte de l'apprivoiser, parce que le faire disparaître, c'est une utopie. La méditation et la transe, entre autres, disent ça, c'est quelque chose qui existe et qui est là comme gardien, qui est là comme ami, mais qui ne doit pas être là comme censeur. L'autocensure, elle est dans le mental. Et c'est ça qu'il faut évidemment aider à apaiser. Mais il faut juste l'apaiser. Il ne faut pas le faire disparaître. L'idée, ça va être d'écrire une première scène, avec deux protagonistes. Une héroïne oubliée et la personne, il ou elle, qui l'a découverte. Je vais vous demander simplement de faire en sorte que cette héroïne oubliée, je dirais, dialogue avec la personne qui l'a découverte. C'est-à-dire, entre guillemets, l'auteur, l'autrice, ici en l'occurrence, c'est vous-même, quoi. L'auteur, l'autrice, c'est vous-même. Donc, ici, je dirais, c'est les seules injonctions. Donc, c'est une scène qu'on appelle de présentation. Je ne vous demande pas encore de mettre en place du conflit, on en parlera dans la seconde scène. Donc, ici, c'est une scène de présentation, simplement, entre cette héroïne oubliée, ou pas oubliée, enfin, quand je dis héroïne aussi, on peut se poser des questions, et vous-même. Et on va faire une page par rapport à ça, et vous aurez un quart d'heure pour cela. L'écriture nous permet ça, évidemment, dans le réel, on est confronté à notre réalité. Je peux parler avec vous ici maintenant, on a la réalité. Notre imaginaire nous permet tout. L'écriture donne cet accès à l'imaginaire qui permet tout, évidemment. Donc c'est l'idée aussi de vous permettre de dialoguer avec des morts, de dialoguer avec des gens qui ne sont pas là, d'ouvrir votre imagination. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, le repasser de 3 minutes au codex en vous posant les questions suivantes. Donc, petite réécriture rapide, évidemment, ça va durer 3-4 minutes. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'évidence? Est-ce qu'il n'y a pas trop de longueur? Est-ce qu'il n'y a pas trop de répétition? Voilà, ces 3 questions que je vais vous demander en relisant 3-4 minutes. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'évidence, de longueur et de répétition? Après, chaque personne, pour avancer, doit avoir un conflit interne. Comme acteur aussi, d'ailleurs, on peut avoir ça, un conflit interne qu'on essaie de résoudre. Et c'est la résolution de ce conflit interne qui, techniquement, fera avancer vers un nouvel objectif. Le protagoniste a un objectif, qui est de comprendre ce calcul. Voilà. C'est un objectif. C'est important de déterminer aussi quels sont les objectifs. Il avance, dans un questionnement avec cette photo, avec ce personnage. Et si cet objectif est résolu, il va devoir avoir un nouvel objectif. Quel sera son nouvel objectif qui fera avancer la fiction? C'est comme ça que la fiction, je dirais, avance. C'est d'objectif en objectif et de résolution en résolution. Voilà. On voit que chacune, en fait, il y a vraiment, par rapport à cette thématique et par rapport à l'urgence de raconter quelque chose, ou le besoin de raconter quelque chose, ou le besoin de partager, dès que c'est cette corde-là qu'on fait vibrer, il y a des choses importantes qui sortent, quoi, qui vous touchent et qui font que, évidemment, des règles vont venir après, des thématiques vont venir après, des règles, des techniques plutôt vont venir après pour renforcer ça. Alors, comme je vous ai dit, si on avait encore le temps, on ferait quoi?
on le relirait à deux. Là, on analyserait les possibilités de la mettre en place, de la mettre en scène. Et puis on fera peut-être une autre scène, une autre scène avec cette héroïne qui est découverte en conflit avec quelqu'un d'autre. Donc quel conflit, quelle revendication féministe. Là, il y aura encore toute une série d'exercices pour continuer la chose, évidemment, quoi. Et pour faire en sorte qu'il y ait une évolution dans l'histoire à travers les différents actes. Voilà. Mais en tout cas, merci pour vos écritures. Il y a vraiment des très belles choses. Super, Voilà. merci.